Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui on va analyser BTC qui vient de casser son nouveau plus bas depuis cet été. Mais comme je dis, on va vraiment analyser ça parce que ça peut être vraiment une info intéressante et on va analyser comment ça s'est passé par le passé quand BTC nous donne ce type d'action. Et puis ensuite on va aller voir du côté de... On va faire une update sur Luna probablement si j'ai le temps. Et puis ensuite on ira voir du côté d'Ethereum. Pareil si j'ai le temps. Donc on passe en partage d'écran et vous voyez que la running ici, hop, pardon, la running vient de casser là à l'instant. On est venu faire un petit tour dans cette box verte, cette fameuse box verte qu'on a ici depuis un moment sur l'écran. Donc du coup ça invalide la notion de running sur BTC. Donc là on est forcément dans une étendue. Donc du coup ça privilégie le fait d'avoir cassé ici ce plus bas, d'aller potentiellement chercher le niveau des 1.272, c'est-à-dire les 23 300 $. Cependant, vous allez avoir pas mal de gens, et c'était le cas, et j'étais en train de préparer la vidéo juste avant, et ce niveau a été fortement défendu pendant plusieurs heures ici. Vous allez avoir des gens qui vont quand même ici se positionner comme traders de range, c'est-à-dire, c'est ce que j'expliquais sur le Discord aujourd'hui, c'est que vous allez avoir, et c'est normal, des gens qui vont longuer BTC, et ça a déjà été le cas toute la journée, pour trader en fait tout simplement un range, d'accord? Le fait qu'on perde ce niveau est possible dans cette notion de range, tout simplement pour venir chercher toutes les liquidités qui étaient cachées en dessous. Jusqu'où il faudra venir les chercher, il n'y a pas de chiffre si vous voulez, ça dépendra des liquidations que ça engendre. Pour le moment, on voit que les liquidations ces derniers jours, elles ont été relativement énormes. Et ici, on va essayer d'analyser quelles sont les forces qui peuvent pousser BTC vers le haut, vers le bas. Et on va plutôt parler en termes de force. Donc ça va être de l'intuition qu'on va mettre ici dans cette vidéo. Donc du coup, de l'intuition, c'est quoi? Tout simplement, qui ici veut acheter du BTC plus bas aura tendance à le pousser vers le bas, hein, en vendant quelques-uns. Et voilà, les market makers qui savent qu'on a un paquet de stop loss ici qui sont garés sous le plus bas de ce range vont s'en donner à cœur joie aussi, puisque ici vous avez des ventes forcées, c'est tout simplement les stop loss que vous avez écrits dans vos carnets d'ordre, et vous avez aussi des des liquidations, voilà. Oula, j'ai eu du mal là, j'ai eu un bug. Donc du coup des liquidations qui va venir falloir chercher sous ce bas de range. Principalement dans le passé, on l'a vu par exemple sur ces niveaux-là, où ici on avait fait un plus bas sur cette correction-là qui était à 28 800 je crois. 28 850 et là vous voyez que ici on ne vient pas chercher ces liquidations puisque le plus bas on vient chercher ces liquidations puisque le plus bas est à 28 805, donc on vient les chercher légèrement dessous, c'est-à-dire qu'on fait un fake out, on attend que tout le monde se positionne, change de fusil d'épaule et se positionne sur du short, et là ce que j'aimerais voir c'est que justement à la cassure ici, une inversion du sentiment, à la cassure de ce bas de range, que tout le monde au lieu d'avoir mis tous ces prix de liquidation là, inverse son fusil d'épaule et passe en short. C'est-à-dire que intrinsèquement, vous allez avoir des signaux ici qui vont biper et qui vont vous dire tout le monde passe en short. Et sur toute cette descente, moi, j'ai trouvé qu'on avait peu de shorters. C'est-à-dire que théoriquement, les gens auraient dû shorter ici la perte de ce niveau-là, de cette résistance pour descendre ici, et ça fait plusieurs jours que je vous dis, on n'a pas de shorter, il n'y a pas de shorter, il y a que des longues qui sont, ça fait monter le funding, il n'y a que des longues qui sont rectes, mais ce marché n'est pas excessivement shorté, donc ça me dérange un petit peu. Là, on perd ce niveau. Est-ce qu'on va clôturer dessous déjà en daily? Est-ce qu'on va clôturer dessous? Parce que le problème de perdre ce niveau, c'est que, bien entendu, en Elliott, par exemple, quand on est vraiment au dollar près, on peut plus appeler ça une running. Ça, c'est pas possible. Mais ce qui m'intéresse, moi, voilà, c'est ça, c'est ce niveau a été fortement défendu, le niveau des 30 000 a fortement été défendu ici, on a vu ici des niveaux de défense pareil sur les 34 et les 37, qu'est-ce qui va se passer là, à partir du moment où les market makers ont gagné, on est vraiment sur ce FUD autour de BTC, qu'est-ce qui va se passer?
D'abord, pour essayer de comprendre ce qu'il est en train de potentiellement se passer, je vais aller faire un tour sur les marchés traditionnels. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a eu une bougie qui a été due à l'inflation. L'inflation est moins forte qu'en avril dernier, c'est-à-dire que l'inflation a baissé en fait. Concrètement, l'inflation a potentiellement atteint un top. D'avril à avril, on avait 8,6% d'inflation l'année dernière, donc en avril 2021. Et cette année, on est à 8,3%. Donc ça veut dire que l'inflation est en train un petit peu de se calmer. Tout ça est un petit peu un jeu d'écriture, hein, puisque les gens consomment moins déjà, tout simplement, parce que c'est plus cher. Donc l'inflation elle-même correspond à un frein à la demande tout simplement, et puis la hausse des taux bien entendu aussi fait diminuer la demande, mais nous ce qui nous intéresse ici ce sont les chiffres. Alors sachez que le core CPI, c'est-à-dire l'inflation où on enlève tout ce qui est bouffe et énergie, pour le coup a augmenté, donc ça c'est pas très bon. La Fed peut avoir une lecture de ça en disant eh bien le problème vient de la demande, donc on va encore freiner encore plus la demande, et pas d'un supply shock, c'est-à-dire du pétrole et du blé qui sont en forte augmentation en raison d'un choc de l'offre sur lequel la Fed ne peut rien faire. Voilà, donc ça c'est important à comprendre. On a eu des bougies aujourd'hui sur les marchés traditionnels. Si je vous montre le Dow Jones, on voit que l'argent recommence à rentrer sur Dow Jones. Tout simplement autour de 14 heures aujourd'hui. Si je me mets en 1 heure, voilà, il a ouvert à 15h30, il a ouvert haussier et ensuite on a corrigé une bonne partie de la hausse, mais il a ouvert haussier grâce à cette histoire de bougie de l'inflation. Ici on a la demande sur les taux, sur les bons qui augmentent aussi. Donc réellement sur le prix des bonds, on passe de 114 à 117, c'est un niveau assez, ce sont des niveaux qui sont assez importants. Du coup ça fait baisser le rendement des taux, c'est-à-dire leur taux d'intérêt, donc ça c'est inversement proportionnel. Vous avez le prix des taux qui augmente et leur rendement qui diminue. C'est tout à fait normal. Ensuite sur le SP500 en revanche on a ouvert aujourd'hui, on était là, voilà, on a ouvert haussier et ensuite on a corrigé plus, donc ça vous voyez qu'on a liquidé du coup dans les deux sens. Et sur l'US Tech, on a fait 15 heures, l'ouverture. Ouais, l'US Tech, oui, c'est un indice, donc du coup, ici, on était baissier, on a ravalé ici sur cette bougie de l'inflation, et ensuite, on est descendu encore plus bas. Donc, malgré cette news que l'inflation diminue, on dirait que le marché ne veut pas se résigner à se retourner. Et c'est ce que fait Bitcoin aussi, c'est-à-dire que sur Bitcoin, on a eu la même bougie à 14 heures. On a eu la même bougie ici à 14h, vous le voyez, ça c'est la bougie de 14h qui a totalement ravalé à la précédente, et Bitcoin nous donne exactement la même chose que ce qui s'est passé sur les marchés traditionnels, ok? Donc c'est important à comprendre ici qu'on a cassé, oui, ce niveau au dollar près, mais que le signal va être donné réellement une fois qu'on aura purger le fait qu'on ait cassé ce niveau. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez ici passer short, bien entendu, et c'est totalement ce que vous pouvez faire, et voilà, vous en... Comment dire? Là, du coup, le signal devient un signal d'intuition. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous êtes soit un trader mécanique, soit un trader d'intuition. Si vous êtes un trader mécanique, vous pourrez tout à fait shorter ce niveau parce que au dollar près, ce niveau a été perdu. Donc, vous pouvez considérer qu'on va aller nécessairement plus bas, que tout ça va engendrer un sell-off et qu'il est possible qu'on aille plus bas. Maintenant, quelles sont les forces qui vont pousser ici le prix vers le haut? Tout simplement, ce sont d'abord les options. Ici, les options qui veulent clôturer autour de 36 000 ce mercredi. On va actualiser pour voir si c'est toujours le cas suite à la journée d'aujourd'hui. Hop, hop. 35 000 dorénavant, donc un max pain price à 35 000. On a beaucoup de gens qui ont pris des puts ici. Donc voilà, on a les options qui veulent repousser le prix ici. Au niveau des marchés, on serait plutôt sur des marchés qui veulent déleverager encore plus vers le bas. Hein. Là, vous comprendrez que le funding n'est pas... il est en train de descendre ici à l'instant T. Donc on va voir comment ça se construit ici. Je pense que du coup, ça sera pour la vidéo de demain. Ensuite, ici, sur le marché... En termes de high block, je pense qu'on a accumulé encore un petit peu de short au-dessus. Mais ce spring donne un signal de vente. Voilà, vous voyez ce gros short là ici qui vient de rentrer, donc 78 millions à 20h55, 189 millions à 21h05, et on n'a pas la dernière heure là, hein, donc du coup on n'a pas ce fameux signal. Vous voyez qu'on a liquidé ici tous les longueurs qui étaient rentrés pile poil sur ce mouvement, et on a encore des gens qui longuent. Je pense que ce plus bas va calmer un petit peu les longueurs, en tout cas en levier, puisque du coup on a perdu un niveau qui est important. Personnellement, je pense que le marché va nous donner exactement
exactement l'inverse de ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire, potentiellement, hein, c'est-à-dire que là, par exemple, sur Kingfisher, vous voyez qu'on nous donne des poches de liquidité à venir prendre là encore en dessous, mais elles sont relativement loin du prix à l'instant T. Là, on a déjà rebondi à 29. Qu'est-ce qu'il nous dit, là, Kingfisher? 28 635, voilà. Donc, Kingfisher nous dit, on a nettoyé un petit peu là-dessus jusqu'à 28 000, je sais pas pourquoi. Et on aurait éventuellement quelque chose à venir prendre jusqu'au 26. Donc ça, c'est à prendre en considération. Et après, vous voyez, bien entendu, qu'on a des choses à prendre jusqu'au 22, mais il va y avoir des poches qui vont se rajouter de toute façon au fur et à mesure que le prix descendra. Il y aura toujours des poches en dessous, il y aura toujours des poches au-dessus, c'est ça que je veux dire. Ce qu'on voudrait maintenant, c'est que le marché se retourne et qu'il soit majoritairement shorté, que la majorité vienne enfin shorter ce marché. C'est ça qui peut nous aider à l'instant T à venir, poser un bottom. Là, ici, on a notre ami la baleine qui ne rachète pas. Juste pour faire une update sur Glassnode, on a un retour violent des bitcoins sur les exchanges. Ça, c'est indéniable, vraiment indéniable. Et on a aussi, un retour, une baisse importante au niveau des baleines qui ont plus de 10 000 bitcoins. Donc, bien entendu, là, on pourrait passer baissier. Ça serait tout à fait adéquat même de le faire. Voilà. Vous savez que moi je suis plutôt bull, je suis bull sur BTC depuis les 43 000 $. J'ai arrêté de le shorter sur ces niveaux-là. Et donc je suis bull depuis ce point bas là ici, ça je l'admets. Donc du coup, bien évidemment que je peux avoir tort ici, mais ce que je vois sur l'on-chain et sur Glassnode me dit que tout ça n'est que temporaire. Après, sur Glassnode, on a des infos aujourd'hui qui étaient bonnes auparavant, c'est-à-dire accumulation des baleines et c'est-à-dire accumulation des plus de 1000 bitcoins et des plus de 10 000 bitcoins qu'on est en train de perdre, d'accord? Les news de dormance, etc., je vous les donnerai demain. Donc on a beaucoup de choses qui commencent à nous dire, regardez, on perd la running, on perd des niveaux qui sont importants, on perd une partie des baleines, hein, puisqu'il faut le voir comme ça, et potentiellement que ces gens-là ont tout simplement vendu ici parce qu'ils veulent acheter plus bas à des niveaux bien inférieurs, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme information importante ici? Je pense que sur Bitcoin, on a fait le tour. Je vous ai donné ici les forces en action. Vous avez les options qui veulent faire remonter le prix. Vous avez les gens qui veulent défendre ces niveaux parce qu'ils ont investi massivement à ces niveaux-là, qui veulent les défendre également. Ils ont potentiellement également, je sais pas, des crédits, des choses en Bitcoin, etc. Comme ce que peut avoir Michael Saylor de MicroStrategy. Donc, il a tout intérêt à défendre ce niveau-là. Vous avez ici qui veulent faire monter le prix, tout simplement les gens qui sont positionnés sur des achats supérieurs, donc du coup ils pourraient aussi venir lisser en DCA leur prix sur ces niveaux-là, voilà. Vous avez les market makers qui vont plutôt essayer de venir purger cette poche de liquidité qu'on a en dessous. Et vous avez les traders de range, comme je vous expliquais au début de la vidéo, qui veulent ici tout simplement pratiquer de l'achat pour faire monter le prix, d'accord? Les ranges peuvent faire des fake out, c'est-à-dire que c'est typiquement ce que je vous explique là, c'est-à-dire que on pourrait éventuellement venir là pousser le prix pour venir pécho une poche de liquidité en dessous, c'est-à-dire comme ceci, venir prendre juste une petite poche, faire une petite mèche très rapide et ensuite le prix se retourne. Ça, c'est tout à fait possible. Pour moi, si on part sur un rebond technique, et ça j'en parle depuis assez longtemps sur la chaîne, à minima pour le moment les 40 000 $, voire pour d'ici septembre ou la fin août ou même un peu avant, je vous ai mis à 50, oui c'est ça, oui, là j'ai mis 57 000, je me suis un peu emballé, mais voilà, plutôt autour à cette résistance-là, à ce niveau-là. Donc là je suis au 31 août, vous voyez. Si on part sur un rebond haussier, donc fake out hors du range plus rebond haussier. Si jamais on descend, et ça je vous l'ai expliqué, moi j'ai un ordre ici qui va probablement être touché, je pense. Ici j'ai un ordre à 18 également, j'ai aussi un ordre à 24. Et si jamais on va au 18, je pense que je rechargerai également les 12 et les 10. Voilà, ce sont les niveaux pour lesquels moi je me positionne à l'achat en ce moment sur Bitcoin.
et avec des forts niveaux, et uniquement pour le coup sur Bitcoin, sur cette baisse là, je considère que voilà, il va falloir en premier acheter ou de l'Ether ou du Bitcoin, et ensuite on verra sur quelle narration on va venir se placer. On va étudier maintenant aujourd'hui la market cap totale. Du coup, encore une fois, mais ça j'expliquerai peut-être après. Donc pour moi, la market cap totale, son niveau de résistance ultime, il est garé ici, à 1,12 trillion, d'accord? C'est-à-dire sur l'ensemble des assets ici, potentiellement venir chercher encore à nouveau par rapport à là où on est là, hein, moins 8%. Ok, si jamais on pète ces niveaux-là, alors là effectivement on a beaucoup de chance, et j'aime bien analyser la market cap totale parce que tout simplement c'est la confiance dans les cryptos dont on parle là. Vous voyez que ça correspond ici à un endroit où il y a quand même là on est dans un creux dans la valeur, donc ça voudrait dire ici redescendre jusqu'au 1,10 trillion, et puis ensuite repartir éventuellement. En tout cas, voilà, je trouve que c'est très intéressant de regarder la market cap totale en ce moment, en tout cas, et de l'analyser. On va faire un petit point sur Luna également, et on va faire un petit point sur... Oui, donc voilà, ce que je voulais vous expliquer juste sur BTC, c'est que c'est pas parce qu'on a perdu ce niveau au dollar près que on aura vraiment une information importante qu'on a perdu ce niveau, pour moi, quand on aura une clôture en dessous. Clôture daily, clôture weekly, à partir de là, vous utilisez votre psychologie pour essayer de voir si ceci n'est pas une mèche tout simplement de liquidation, à savoir un fake out. Principalement, vous pouvez même utiliser une clôture monthly si vous voulez, puisqu'on continue à avoir cette running en monthly. Je vous dirais ici que voilà, ce sont ces niveaux-là qui sont importants. Là, en clôture monthly, vous voyez qu'on avait perdu ça. Là, la question, c'est est-ce qu'on va clôturer monthly en dessous de, par exemple, ce mois-là? Et pour moi, principalement, l'idée ici, c'est de vous donner un plan, donc d'avoir une validation ultime. Pour le moment, moi, je donne une petite chance à cette histoire de fake out plus réintégration du range, tout simplement parce que BTC adore faire ça, parce que BTC est un marché qui est très leveragé et qui donc du coup où les market makers viennent chercher assez rapidement ce type de niveau. On va maintenant passer à Ethereum. Ethereum, on va le regarder en daily. Tac. Alors en daily Ethereum, vous comprendrez ici que Ethereum a mis plus de temps à venir chercher ce niveau-là, et donc potentiellement maintenant que BTC l'a cassé, la marche normale serait que Ethereum vienne chercher ici les 1664 $, étant donné que Bitcoin nous a donné cette potentielle information que lui avait cassé la sienne. Mais Ethereum peut tout à fait mettre en place ici une structure différente. Ethereum a relativement été vraiment bien nettoyé en termes de range, et il y a The Merge ici, donc la fusion qui pourrait nous donner des niveaux de prix, enfin un peu plus d'agressivité sur le prix. Est-ce que si jamais Ethereum descend énormément, il aura tendance à être racheté donc à ce prix de 1600 $, comme je vous disais, au prix des 1000 $ également, et pour moi le plus bas ultime sur Ethereum qu'il est possible de voir, je pense, il est ici à 829 $. Ok, donc tout achat dans cette box entre 1658 et 800 $ est intéressant. Acheter au niveau actuel est intéressant. D'accord, donc pour moi, voilà, au niveau institutionnel, pour le faire de manière professionnelle, vous pouvez ici potentiellement accumuler Ethereum sur le niveau de prix actuel, les 1600 $, les 1126 $ et jusqu'aux 823 $, dernier point d'achat vraiment intéressant sur Ethereum. Vous voyez que ça correspond aussi à un endroit où il y a un petit peu plus de valeur ici, de volume profile qui a été échangé. Donc je pense que tout ce DCA sur toute cette zone-là pourra être intéressant. En tout cas, principalement, moi, ce sont les niveaux sur lesquels je m'intéresse. Le problème que j'ai moi sur ETH, c'est que j'en ai acheté beaucoup quand il était vraiment autour des 150 $, etc. Donc la principale partie de mes ETH que j'ai ici, je les ai achetés là. J'en ai distribué une partie, là sur ce premier dip là où je m'étais fait un petit peu peur. Et ensuite, j'en ai racheté un petit peu sur la montée.
Donc je pense que voilà, je suis à un prix moyen d'achat, ouais, peut-être autour des allez, maximum, parce que là j'ai des CA aussi, je dois être à un prix moyen d'achat autour des 300 $, donc j'ai un petit peu envie ici d'en vendre une partie de mon bag sur le fait que je sens qu'il y a cette espèce de clôture, enfin voilà, qu'on est en train de casser ces niveaux-là, etc. Donc voilà, je considère que j'en ai pas suffisamment vendu sur la montée, donc je vais peut-être ici lâcher une partie de mon bag pour racheter plus bas, en tout cas là-dessus, sur Ethereum. J'ai beaucoup d'Ethereum, hein, donc du coup, voilà, c'est une bonne partie de mon bag actuel. Est-ce que Ether peut ici faire tout à fait l'inverse de Bitcoin et partir dans l'autre sens? C'est déjà arrivé une fois par le passé. C'était suite au burn, etc. Vous savez qu'Ether est déflationniste à présent, donc oui, tout à fait. Ether peut tenir alors que Bitcoin dévisse, je pense que ça peut être le cas, tout à fait. En fait, ici sur Ether, je trouve qu'il y a pas mal de scénarios qui sont possibles. La perte d'Ether, en tout cas de ce niveau-là, pour moi est vraiment un niveau de trend intéressant. Enfin, je veux dire, c'est un signal, voilà. Et donc du coup, ici vous avez une trend aussi. Enfin voilà, toute cette trend-là est un petit peu en train d'être perdue. Donc je pense que ça peut être ici peut-être intéressant pour ceux qui l'ont acheté vraiment pas cher de éventuellement lâcher une toute petite partie de leur bag pour racheter plus bas. Je ne parle pas de tout vendre, encore une fois. Voilà. Moi, je considère que j'ai pas suffisamment fait du DCA inversé sur la montée. J'ai donc revendu ici une partie par là. Sur cette montée là, j'avais pas vendu, j'ai pas du tout vendu, je pensais vraiment qu'on allait aller plus haut, donc voilà, j'aurais peut-être dû DCA un petit peu plus. J'ai DCA sur toutes les autres alts, mais très peu sur Ether, parce que je croyais beaucoup dans cette histoire de merge qui finalement n'arrive pas, donc je voulais vendre moi une bonne partie de mon bag au niveau du merge. Ensuite, on a fait donc du coup Bitcoin et Ethereum. On va maintenant s'intéresser à Luna. Sur Luna, je vous ai parlé d'un trade d'arbitrage hier sur lequel je suis rentré à nouveau aujourd'hui, ce matin. Donc du coup, j'ai refait un nouvel arbitrage sur Luna sur lequel je prendrai profit. Donc je suis rentré au 0,30, je suis entre 0,35 ici et je prendrai profit ici sur Luna pour ma part au 0,80. Il faut comprendre ici que pour moi, alors ça peut paraître bizarre, mais Luna risque d'aller à l'inverse du marché. Donc j'ai également ouvert un long sur Luna autour des 3,40 $, et c'est avec un risk management très serré, c'est-à-dire que là on parle de 1% de mon capital de trading, c'est-à-dire c'est même pas mon capital total, c'est juste mon capital de trading, donc on parle de 0,3% de mon capital total que j'ai balancé sur Luna avec un ratio de 4,6, avec un premier TP à 10 et un deuxième TP à 20 $. Peut-être que c'est pas du tout un bon signal, sinon c'est pas grave, j'aurai un petit bac de Luna, si Luna se reprend, j'aurai un petit bac de Luna à 3 $, comme j'en avais acheté comme un, parce que ici j'ai pas fait un point fonda et j'aurais dû, au moment où je suis rentré sur Luna ici à 60 $, j'ai fait cet investissement sans revenir regarder je pensais connaître le fonda de Luna et j'ai pas regardé pourquoi Luna dipait autant et qu'est-ce qui se passait exactement. Donc j'ai resté Luna à 60 $, ça me fera un prix autour des 30 $ en valeur d'achat moyenne et je pense que Luna, à un moment donné, reviendra aux 30 $ sans aucun problème. Donc au pire, je transforme ce trade qui n'a pas de stop loss en investissement. D'accord? Ça, c'est le pire scénario. Et je vous parle de toute petite portion de mon capital, encore une fois. Si vous n'avez pas vu mon tuto sur le risk management, allez le voir. C'est vraiment la pierre angulaire de ma manière de faire personnellement. Et donc, du coup, voilà, je suis quelqu'un qui prend des trades assez risqués, mais avec des sommes peu risquées. Ok? Donc là, ici, sur Luna, moi personnellement, je vais TP autour des 0,80. C'est mon plan. Je suis rentré au 0,33. J'ai rentré ici, là-dessus, pour le coup, 2% de mon capital de trade total, parce que je considère que ça, c'est mécanique. Ça devrait théoriquement retourner à la parité. Ça peut mettre le temps que ça mettra, mais théoriquement, ça retournera à la parité. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces trades, etc. Ne copiez pas ce que je fais, en fait. C'est tout simplement pour vous donner ici, voilà, des idées éventuelles c'est pour vous, voilà, c'est parce que déjà, de toute façon, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de fond même, c'est tout simplement pour vous, vous expliquer, parce que j'en ai parlé dans des vidéos, et du coup, vous expliquer un petit peu, voilà, ce que je fais sur Luna et pourquoi je le fais. Ensuite,
Le dollar index ici qui est toujours sur résistance. Pour l'instant, là, on a des structures qui sont en train de se placer, qui sont plutôt des structures de retournement, d'accord? Donc ça serait plutôt bull pour Bitcoin. Le retour de l'argent sur le Dow Jones est plutôt également bull, puisque l'argent, traditionnellement, revient d'abord sur Dow Jones, ensuite revient sur les bons, ensuite revient sur les valeurs tech un petit peu plus tard. Est-ce que ça veut dire que la tech va s'arrêter de tomber? Pas forcément, hein. On peut, et je vous ai expliqué ici qu'on pouvait avoir des dips plus bas sur d'autres vidéos, etc. Bitcoin ici, le fait qu'il perde ce niveau, on est en train de traiter là une poche de liquidité. Le problème, c'est à quel point la psychologie du marché ici va faire, comme on perd cette running, que beaucoup de gens vendent. Ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on part sur un sell-off total, c'est-à-dire est-ce que tout le monde ici, là, ça part très fort, et je pense que c'est de l'histoire de Bitcoin, c'est une des plus gros, là ce qu'on est en train de faire, là les 7 semaines de correction, c'est une des plus grosses corrections de toute l'histoire de Bitcoin, hein. Donc est-ce qu'on est en train de ici totalement sortir du projet pour une grosse partie, et est-ce qu'on va aller toucher les 24 et ainsi de suite, etc. Sincèrement, c'est possible. Est-ce qu'on traite juste une poche de liquidité qui est là en dessous, et est-ce qu'on a tellement de gens positionnés à l'achat ici que ça remonte? C'est le carnet d'ordre qui nous le dira. Donc c'est les études au jour le jour du carnet d'ordre, et de ici à quel point en fait ça re-rentre à la vente sur les points, les moments où ça remonte. Est-ce que ça re-rentre à la vente, et combien on a ici de Bitcoin qui sont en train tout simplement de toucher leur cible. Ici on peut aller faire un tour potentiellement sur Deribit, mais je vais essayer de faire une vidéo relativement courte quand même là-dessus. Donc Bitfinex, Deribit, ouais, on va faire Deribit, ouais. Sur les perps, vous voyez que ici on a de la valeur là, et sur Deribit, donc ça c'est des perps. Vous voyez que ici on a 2,4 millions. Ça c'est du leveraging, hein, c'est sur les perps. On a quand même pas mal de monde qui aimerait bien rentrer en levier là-dessus jusqu'aux 25 000 $. D'accord, donc ça va être de l'achat aussi, mais il faut aussi regarder les perps. Quand vous regardez bien entendu le carnet d'ordre, vous devez regarder toutes les forces d'achat qu'il y a sur Bitcoin. Je crois que tout à l'heure j'étais sur Deribit. Non, j'étais sur Bitfinex. J'étais sur Bitfinex ici. Est-ce que des ordres sont venus se rajouter ici pour défendre le prix? Pas du tout. Et vous comprenez ici qu'il y a eu un fort niveau de défense du prix, et ça c'est ce que je vais vous expliquer, de tous les traders de range qui se positionnent, et de tous les gens qui veulent ici venir, défendre le prix du BTC. Donc là, vous voyez qu'on a plusieurs centaines de Bitcoin qui sont venus se positionner à l'achat pour défendre le prix. Tous ces ordres ont été fill, d'accord? Ici, on a des nouveaux ordres, et ça, vous le comprenez bien. On a des nouveaux ordres qui sont venus se placer ici pour défendre à nouveau le prix à l'instant T au niveau des 28 000. La question, c'est qui va gagner cette bataille en fait? Ceux qui veulent faire baisser le prix ou ceux qui veulent le faire monter? On la voit très fortement sur Bitfinex, parce que tout simplement ce sont plutôt des traders, hein, sur Bitfinex, que des investisseurs. Donc voilà, vous allez comprendre ici, donc soit pour moi on traite une poche de liquidité en dessous on traite en gros tous les stops qui sont garés sous ce niveau, c'est-à-dire qu'on vient prendre ici tous ces niveaux-là pour les traiter. C'est pour ça que moi j'avais un ordre d'achat ici, un premier ordre d'achat qui était positionné à peu près dans ces eaux-là sur BTC, qui je pense a été touché. Ensuite, là on vient traiter un petit peu, soit on vient traiter une poche de liquidité, ensuite on repart, donc ceci est un fake out en dehors du range, d'accord? Et le range, vous comprendrez qu'ici il a bien 3 touches sur BTC, et je vais vraiment clôturer cette vidéo après là-dessus parce que je veux pas faire une vidéo trop longue ce soir. Donc j'en étais, oui, donc du coup on va repasser en daily. Le range en bas, en tout cas, il est très mûr sur BTC, puisque on a déjà ici 1, 2, 3, 4 touches, 5 touches, d'accord? Et on a déjà tout ce niveau-là. Donc ce range, il est vraiment mûr pour soit casser à la baisse, ça c'est possible, soit tout simplement ici rebondir, puisqu'on a quand même pas mal de touches qui nous identifient ceci comme un support. Quel est le point d'invalidation psychologique que vous devez avoir pour ce support? Il peut être au dollar près. Vous pouvez très bien ici dire on a cassé ça, donc on va aller au 10, au 20 ou au 20, je ne sais quel prix sur BTC. Vous pouvez tout à fait avoir le droit de le faire. Moi personnellement, ici on avait cette épaule tête-épaule, là, 1, 2, 3. La target a été touchée ici, donc du coup
je considère que ça pourrait être un petit fake out en dehors du range avant de repartir. Je considère aussi que ça pourrait descendre plus bas, c'est pourquoi je positionne du cash ici à l'achat sur toute la descente, et ça je vous l'ai expliqué dans ma vidéo d'hier, jusqu'à 10 000 $ environ. Donc ce plus bas ici qu'on a, voilà, cette bosse qu'on a, j'ai réussi, sur le volume profile. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on a analysé un petit peu la cassure et la figure dans son ensemble, la cassure de ce range. On a fait un petit tour sur Ethereum et on a fait un petit tour sur Luna rapidement. Le problème de Luna, et pour y revenir et terminer là-dessus, c'est que tout simplement que Do Kwon a eu vraiment une com qui était désastreuse. Il a disparu pendant plus de 20 heures sur Twitter, alors que pour moi il aurait dû tweeter toutes les minutes qu'est-ce qu'il était en train de faire, qu'est-ce qu'il était en train de se passer, etc. Et franchement il a disparu pendant 10 ou 12 heures et c'était vraiment stupide de gérer les choses comme ça. Donc voilà, ça c'était vraiment une grosse connerie, je pense, que de ne pas donner de nouvelles pendant un certain temps. Sachez également que sur Luna, j'ai entendu parler d'attaques potentielles de la part de BlackRock, de la part de Justin Sun, de Tron, tout le monde dit bah, c'était une attaque. Pour moi, c'est une manipulation, oui, parce qu'on sait qu'il y a eu quelqu'un qui a... je ne sais pas si j'ai toujours l'article ici. Oui, voilà. Il y a quelqu'un qui en même temps a vendu une grosse somme d'UST, enfin qui est sorti des protocoles sur Curve et sur Binance, et qui en même temps a ouvert un short sur, exactement au même moment, ouvert un short sur le Luna. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait. Après, dire que c'est BlackRock ou Justin Sun, ou etc., en fait, ça n'a aucun intérêt réellement. Il y a même des gens qui disent que c'est le gouvernement américain qui veut passer des stablecoins, qui veut légitimer l'utilisation des nouveaux stablecoins, qui a essayé de détruire le potentiel que pouvaient représenter les stablecoins algorithmiques. Pour l'instant, moi, tant que j'ai pas de réponse là-dessus, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que voilà, les trades d'arbitrage peuvent potentiellement donner des choses intéressantes, et que ces trades d'arbitrage là peuvent potentiellement créer une force acheteuse sur Luna. Donc du coup je me positionne comme ça sur cette histoire, et j'attends que ça se passe et avec un risk management encore une fois tout à fait maîtrisé. Ensuite, pour terminer cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin déjà. 31 minutes, c'est pas trop mal. Je voulais faire une vidéo de 24-25, mais bon, j'arriverai pas à tenir les délais, c'est pas possible. Donc du coup voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un pouce bleu surtout, et puis en commentaire à la con pour les fins de vidéo. J'aime bien demander des commentaires à la con à mes abonnés. Là en l'occurrence, ça sera: est-ce que vous avez rempli votre déclaration d'impôt pour cette année ou pas, et voilà, est-ce que vous êtes rentré dans cette paperasse immonde qui est la déclaration d'impôt en France ou pas. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci de m'avoir suivi. Vous avez le droit d'identifier ceci comme vous voulez, une running, un range, invalidé ou pas, etc. Simplement, pour moi, la seule chose qui est hyper importante, mais vraiment hyper importante, c'est faites-le avec du risk management. C'est-à-dire faites que toutes vos actions, ici, si vous décidez que vous passez en longue, etc., toutes vos actions soient coordonnées avec votre psychologie, mais également avec votre capital d'investissement ou de trading. Donc pratiquez le DCA, ne faites pas des all-in, pratiquez le DCA pour l'investissement. Je vais faire une vidéo sur le risk management en investissement également, mais tout simplement l'investissement c'est du trading à long terme, donc faites aussi, allez voir s'il vous plaît ce tuto que j'ai fait sur le risk management avant de vous lancer dans les cryptos ou quoi que ce soit. Si jamais c'est pas déjà fait, et si jamais vous ne l'avez pas vu, allez le voir quand même, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est un contenu intéressant et qui peut changer votre manière de voir les choses en ce qui concerne les cryptos. C'est tout pour moi aujourd'hui. Crypto Signal pour vous. Donc on a lancé rapidement cette vidéo d'identification de cette cassure de range, qu'est-ce que ça peut nous donner et quels sont les signaux vers lesquels ça peut nous emmener. C'est tout pour moi aujourd'hui, passez une excellente soirée, merci de m'avoir suivi, à bientôt, ciao.